l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Race automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Et ce matin, nous recevons David Leclerc, responsable des écoles de la CCI, c'est-à-dire l'EGC, mais aussi le Centre de formation des apprentis. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin après cette rentrée scolaire, notamment pour l'EGC. Comment ça s'est passé, tout simplement, cette rentrée scolaire? Tout s'est déroulé comme il fallait? Oui, il y a une rentrée qui s'est très bien déroulée. Les rentrées pour nous commencent dès le 20 janvier, donc un étalement des rentrées jusqu'à encore hier. Avec toujours le même système, c'est-à-dire qu'il y a une semaine d'intégration, c'est ça, notamment pour les premières années? Oui, absolument, une semaine d'intégration qui a été préparée en partie par les deuxièmes années de l'EGC et puis les troisièmes années qui sont rentrées hier en ayant fait un stage à l'international, donc ils sont tout juste frais de retour. Est-ce que vous avez les mêmes effectifs que l'année passée ou est-ce qu'il y a une érosion des effectifs? Alors on a des effectifs qui sont à peu près stables chaque année. Effectivement, l'année dernière, on a eu quelques étudiants qui sont partis en cours d'année, certains même reviennent, mais on a une stabilité tant dans les candidatures pour les premières années que pour les deuxième et troisième années qui sont avec nous cette année. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de l'EGC, qui fait que finalement les étudiants reviennent et qu'il y ait un chiffre constant d'étudiants, alors qu'on voit sur certaines zones géographiques ou sur certains secteurs, on a plutôt une diminution de la baisse des jeunes dans les salles de classe? Je crois que ce qui intéresse les étudiants qui viennent nous rejoindre à l'EGC, c'est cette formation qui est diversifiée. On aborde un petit peu toutes les thématiques qu'une entreprise peut rencontrer, que ce soit le commerce, le marketing, la gestion, le management de projet, management des hommes, la communication. Le fait qu'on soit aussi basé sur des actions concrètes. On travaille toujours en mode expérientiel, je dirais, avec des études de cas qui proviennent des entreprises elles-mêmes, avec des formateurs, des enseignants qui sont eux-mêmes issus des entreprises. Et on travaille en proximité et avec les entreprises et avec les institutions sur ce qui fait l'actualité chaque jour, chaque année. Et je pense que ça ancre véritablement l'EGC sur le territoire et c'est ce qui en fait sa force. Alors, quel message justement vous passez aux étudiants après une année 2024 morose d'un point de vue économique, au-delà des violences? Est-ce que les jeunes y croient encore? Qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'ils ont cet esprit entrepreneur, un esprit pionnier quasiment? Oui, clairement, ils ont un esprit pionnier. On a près de 15% des étudiants qui deviennent eux-mêmes entrepreneurs, parfois même pendant la formation. Ils sont, eux, assez déterminés et assez volontaristes, en tout cas, même si ils déplorent parfois les difficultés qui sont rencontrées par les entreprises. Néanmoins, ils n'ont pas de difficulté, eux, à s'intégrer dans des stages, à trouver des entreprises pour l'alternance. Donc ils ont une démarche qui est vraiment positive avec une volonté de faire avancer l'économie du pays à leur juste mesure. Alors justement, il y a même un système de consulting où des étudiants donnent des conseils aux entreprises? Oui, absolument. Ça, c'est un programme de troisième année qu'on a monté pendant le Covid pour accompagner les entreprises qui sortant du Covid avaient des difficultés à voir un petit peu leur activité à l'avenir, à repenser leur modèle. Et on a maintenu ce programme qui s'appelle le Strategic Business Development en français et qui consiste en une mission de consulting des étudiants accompagnés par des professionnels, des coachs formateurs pour faire une analyse complète de l'entreprise 360 avec l'entreprise et avec ses employés pour entrevoir des pistes d'amélioration, de renouvellement d'activité, de changement d'activité. Voilà, après les entreprises s'en saisissent ou pas, mais c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise, elle peut bénéficier de cet accompagnement et puis pour les étudiants, c'est une vraie synthèse des 2 années qu'ils ont passées avec nous pour se projeter dans les différentes dimensions que j'ai citées tout à l'heure. Ce sont les entreprises qui vous contactent directement en disant j'ai peut-être un problème, il faut peut-être renouveler mon modèle etc. et qui viennent vous voir pour avoir ce consulting-là? Alors en fait, on fait un appel à projet. On appelle les entreprises à candidater et puis après on les reçoit et on voit avec eux quels sont leurs besoins et voir si ça peut correspondre à nos besoins pédagogiques. Comment on fait quand on est en troisième année pour avoir la crédibilité d'aller voir une entreprise et de lui dire il faudrait changer ceci ou cela?
C'est pas trop difficile justement d'asseoir sa crédibilité à ce moment-là? C'est un exercice aussi? Ça fait partie des enjeux pour nous. Donner des conseils quand on a 19, 20, 21 ans, c'est une entreprise qui est établie depuis plusieurs années, c'est parfois complexe. Mais quand les entreprises elles-mêmes se positionnent comme demandeuses, ça simplifie la relation. Et puis ce qu'on essaye de faire, c'est que c'est quand même un accompagnement qui va durer 4 à 5 mois, c'est de créer une relation, un lien entre les chefs d'entreprise et les étudiants. Ça se passe toujours très bien parce qu'il y a une attente et une écoute et une bienveillance de la part des entreprises. Et puis pour les étudiants, c'est un moyen d'endosser un costume qu'ils vont devoir mettre dès la fin de leur formation et dès qu'ils seront diplômés. Et ça permet une entrée dans le monde professionnel plus facile, peut-être des contacts déjà aussi, et d'avoir une application concrète de ces études? Clairement, ça fait partie, nous aussi, de nos objectifs à l'EGC, que de créer un réseau. Alors un réseau de professionnels, mais aussi un réseau entre eux, entre diplômés. On a d'ailleurs monté pour ça une association qui s'appelle Alumni Business Network, qui regroupe aussi bien les entreprises qui sont partenaires que les étudiants actuels, que les anciens qui représentent plus de 850 diplômés depuis maintenant 38 ans. Donc ça fait un réseau, et ce réseau-là, il est très important quand on commence et même quand on continue la vie professionnelle. Et ça crée des liens, mais ça crée aussi des opportunités de business. Et aujourd'hui, vos étudiants ont toujours envie de s'impliquer en Nouvelle-Calédonie une fois diplômés? Ou alors il y a des rêves d'ailleurs? Comment ça se passe? Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a une évolution? C'est vraiment en fonction de chaque promo, de chaque individu. On a à peu près 60 à 70% d'étudiants qui vont poursuivre leurs études. Ça, c'est un souhait pour eux. Ça dépend des années aussi. Ça varie. En métropole, mais également à l'étranger, avec 85% qui reviennent dans les 4 à 5 ans. Donc, il y a vraiment une volonté de s'investir. Et comme je disais tout à l'heure, les entrepreneurs, on en a quand même une certaine partie qui s'investit d'ores et déjà dès la fin du diplôme. Le fait d'être intégré à la CCI, je suppose que c'est aussi une chance pour voir comment le monde économique évolue en Nouvelle-Calédonie et avoir quelque chose de très fin sur les besoins de demain. Vous vous adaptez aux besoins de demain finalement? Oui, c'est un incontournable. On a la chance effectivement de travailler avec des élus qui sont eux-mêmes des chefs d'entreprise. On travaille au quotidien avec les entreprises qui accueillent des stagiaires, des alternants. Donc c'est autant de doigts dans la prise pour comprendre ce qui se passe, comment ça évolue et ce qu'on peut proposer nous en termes de programme, en termes d'intervention, pour que les étudiants qui sont chez nous puissent comprendre ce qui se passe. Et comment eux peuvent s'y adapter quand ils vont sortir de l'école. Justement, quels sont les grands enjeux pédagogiques, par exemple, de l'année? Est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué par rapport à 2024? Alors, c'est vrai que là, on a beaucoup travaillé ces dernières années sur tout ce qui était IA, évidemment, tant du point de vue pédagogique que du point de vue professionnel. On travaille également sur les modalités, on va dire ce qui se passe ou ce qui a pu se passer dans d'autres départements, enfin dans d'autres territoires après des événements pas forcément violents, mais des événements qui ont déstabilisé l'économie. Donc on les amène à travailler là-dessus pour faire des benchmarks et voir ce qui est possible de faire. On travaille également bientôt sur l'adaptation au changement climatique des entreprises. Ça aussi, c'est un enjeu fort. Et donc ça va être des choses qu'on va travailler dans les programmes. Et on va également travailler cette année sur l'économie sociale et solidaire. Là aussi, c'est un enjeu, par exemple, qui peut pas. On peut se dire de prime abord que ça colle pas à l'EGC, qui est très tourné business. L'économie sociale et solidaire, c'est aussi un enjeu pour vous? L'ESS, dans économie sociale et solidaire, il y a économie, et c'est aussi une attente. De la société civile, mais aussi un besoin que les institutions ont sur certains domaines. Et puis, c'est une demande des étudiants, tout simplement, qui, eux, souhaitent s'impliquer. Quand je parlais du changement climatique, quand on parle de l'ESS, ce sont des causes, ce sont des activités qui les intéressent et sur lesquelles ils ont envie de s'impliquer. Vous avez évoqué tout à l'heure, David Leclerc, la question de l'alternance. Les étudiants de l'EGC n'ont pas de difficulté à trouver des entreprises? Alors non, on a
cette chance-là, tous ont trouvé une alternance. Un des avantages, c'est que la première année se fait en circuit classique et que ceux qui souhaitent faire de l'alternance le font en deuxième année. Donc, ils ont eu toute une année pour travailler leur recherche d'entreprise. Donc, ça a pu se faire vraiment de manière progressive, ce qui n'est pas forcément le cas au CFA, où effectivement, on recrute à partir de la fin d'année et que les formations débutent début d'année. Donc, le délai est beaucoup plus court pour trouver des entreprises et le début d'année n'est pas forcément toujours propice pour les entreprises d'accueillir un alternant. Donc ça a été plus dur pour les jeunes du CFA. Pour le CFA, effectivement, on a quelques sections sur lesquelles c'est un petit peu compliqué, notamment dans le commerce, dans la logistique aujourd'hui, où on est encore en train de chercher des entreprises. Ok, et donc justement, si des jeunes veulent se lancer dans un parcours, que ce soit à l'EGC ou au CFA, est-ce que c'est encore possible alors que la rentrée est passée ? Alors effectivement, là, on est plutôt en projection pour l'année prochaine. Ce sont des projets qui doivent se réfléchir. Donc nous, on est par contre à l'écoute de toutes ces personnes qui envisagent d'entrer en formation pour qu'on étudie leur dossier et qu'on voit avec eux comment faire et qu'on leur donne les conseils qu'il faut. Et puis voir aussi les jeunes qui réussissent, parce qu'il y a la période de remise des diplômes aussi qui a débuté. Oui, effectivement, on a la remise des diplômes pour l'EGC qui va se dérouler ce soir avec notre parrain de promo qui est la Société Générale de Nouvelle-Calédonie. Donc 26 diplômés. Qui vont se remettre le précieux parchemin certains sont déjà en quête de poursuite d'études à Londres notamment, en métropole et également en Australie. Vous arrivez à les suivre ? On essaye de les suivre et c'est vrai que le réseau des anciens permet de garder contact et ils ont à cœur de donner de leurs nouvelles et nous, c'est vraiment un point important pour qu'ils restent en lien avec leur école afin de pouvoir témoigner auprès des étudiants actuels et de savoir quelles sont les options qui s'offrent aux étudiants quand ils sont en formation. Eh bien, merci d'être venu nous en parler ce matin, David Leclerc. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes responsable des écoles de la CCI, une interview que vous pourrez réécouter et visionner sur notre site internet le www.rrb.nc.